écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés. Et je restais plantée là. Je n'y comprenais rien. Ce gargouillis qui s'amplifiait, il fallait fuir. Je ne pouvais pas. Je n'étais pourtant pas attachée. J'ai entendu le mot. Évidemment. Je me suis demandé si c'est moi qui avais parlé ou lui. J'étais sûre que ce n'était pas moi. Et en même temps, ça ne pouvait pas être lui, parce que le sang descendait à flot du haut de sa tête, comme s'il avait le crâne fendu en deux et s'engouffrait dans sa bouche grande ouverte. Évidemment, de nouveau. Et là, j'ai su que c'était ma bouche qui prononçait le mot « évidemment ». C'était lui. Il était là, penaud, les bras écartés. Celui que vous avez entendu hier et qui disait que c'était pas lui. J'ai su que c'était lui. Assez de vos rêves. Quelquefois, ils vous mettent sur la piste. Faisons le point, mademoiselle, sur l'agenda de la matinée. Qui, lui? Et arrêtez d'épouster, ça n'est pas votre fonction. Vous êtes greffière ici, pas femme de ménage. Madame Bordet a une prolongation d'arrêt maladie, monsieur le juge. Ils disent là-haut qu'ils n'auront personne de toute la semaine pour la remplacer. On ne peut pas laisser la poussière s'accumuler toute l'éternité. Lui? Pas le rouquin? Non, il a tout avoué, lui. C'est pas du luxe. Mais ce n'est pas dans vos attributions, je vous le répète. Vous avez une mine de déterré, si j'ose vous faire une remarque, moi aussi. Tout à fait en forme, moi, au contraire. Nous ne faisons pas le même usage de la nuit. Vous occupez la vôtre à faire des rêves, moi, je traîne. Vous n'allez pas faire long feu à ce rythme-là. Une nuit blanche, c'est épuisant. Mais deux de suite, ça vous met l'esprit dans un état d'extrême éveil. Chez la mère Bussard, la chair est bonne, les gens parlent, j'y fais ma récolte. Un pouilly. Nous étions 5 à table, 12 bouteilles y sont passées. Le jour se levait quand je me suis retrouvé devant ma porte. Un bain tout juste tiède, je me suis rasé. Sortez-moi le dossier Blache. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés et du fait que vous êtes remerciés. Si je nage, Oh, tu nages quand même un peu. Tu te débrouilles dans l'eau. mon cas. Comment vous avez appris que... Comment, mon cas? Est venu à notre connaissance. C'est notre métier. On est payé pour ça. On a des réseaux. On se renseigne. Vous nagez? Le trapèze volant, vous en faites? Et puis, laissez-moi. Il nage bien un peu comme tout le monde, hein, mais il faut l'excuser. Tais-toi, Rose! Bah, à force de vivre comme on vit, repliés sur nous-mêmes sans voir personne depuis toutes ces années. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Eh ben, ça se perd l'habitude de s'entretenir. Comme sa chaîne. Hein. Elle avait eu le temps de rouiller depuis le temps qu'il ne touchait plus à son vélo. Un jour, je lui ai dit, Pierre, si tu allais un peu t'aérer, prends ton vélo. Rose, tais-toi! Il m'a même pas répondu. Je lui en ai reparlé encore, une autre fois, puis de nouveau. Parce que vous faites de la bicyclette. Oh, s'il fait de la bicyclette, hein. Oh, mais c'était sa détente. Hein. Il n'y avait que ça qui comptait pour lui, son vélo. Après qu'il est tombé chômeur, il a continué à en faire, mais de moins en moins, et puis plus du tout. Il était devenu irritable. Pas vrai, Pierre? Un jour, tu m'as fait la surprise. Moi, j'avais perdu un peu l'espoir. Et voilà que je te surprends avec ta burette en train de graisser la chaîne de ton vélo. Il a pris le dessus. Oh, c'est beaucoup dire. Au moins,
Ce n'était plus le sac de plâtre planté là du matin jusqu'au soir. Donc, monsieur Delisle, alors que vous étiez sans travail depuis... Depuis 2 ans et 6 mois, je vous dis. Voilà que vous enfourchez à nouveau votre vélo. Tous les jours? Mais oui, tous les jours. Bah, dis-leur, Pierre. Dis-leur que ça t'a sauvé. Bah, dis-leur, comme tu m'as dit, que de te lever à 7 heures pour faire tes 30 km dans la matinée, au moins ça t'a vidé la tête de ton idée de te flinguer. Vous faisiez vos 30 km tous les matins? Oh, même par grosse pluie, il partait. Quand il revenait, ben, le déjeuner était prêt. À table, il s'est remis un peu à parler, à discuter. Parce qu'il avait cessé de parler? Sauf de ressasser toujours la même chose. Elle est sympathique, votre cuisine. Exactement ce qu'il nous faut, tu ne trouves pas, Adèle? Spacieuse. C'est ici que vous passez votre temps? De préférence à votre salle de séjour? Il entrait dans les détails techniques. Il allait faire comme ceci ou comme cela. Se tirer dessus, ou la poutre au grenier, ou s'attacher une pierre au cou, ou mettre le feu à la maison. Oh là là, chaque fois en pensant à tout. Le feu à la maison. C'est ce qui revenait le plus fréquemment. Fallait lui dire si je voulais ou non. Réfléchis, Rose, je ne t'oblige pas. Restez dedans? Avec lui? Si tu fais ça, Mais Pierre... c'est fini! Peut-être bien au contraire, monsieur Delisle. Pardon si tout ceci remue des choses pénibles pour vous, mais peut-être bien qu'au contraire pour vous, tout commence. Comment vous avez su au sujet de mon cas? Un peu de chance, un peu de nez. Votre histoire est une histoire heureuse. De la manière dont nous concevons cette émission, il y aura un certain nombre d'itinéraires tragiques aussi variés que possible, reliés par un thème commun. Le chômage et l'effet destructeur que celui-ci produit sur le tissu familial, mais également sur la personnalité profonde de l'individu. Et puis, il y aura une histoire heureuse, celle d'un homme chômeur de longue durée, ayant dépassé l'âge fatidique des 50 ans et qui trouve le moyen de rebondir. J'entends, qui a retrouvé un emploi. En admettant que votre cas soit retenu, vous serez au sens propre l'étoile de l'émission. Votre clarté à elle seule trouera la masse plutôt ténébreuse de l'ensemble du tableau. Vous nagez? Oh, il nage bien un peu. Vous vous tiendriez sur une plage, un instant d'hésitation et plouf! Vous vous jetez à l'eau. On vous voit ensuite faire quelques brasses. Excusez, vous n'avez pas dit que l'émission se fait en direct dans votre studio? En effet. Et vous serez tous les deux, vous, monsieur, et vous, madame, tous les deux en direct sur le plateau parmi tous les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans invités à y participer. Vincent Bonnemal sera parmi vous, circulera, posera des questions aux uns et aux autres, à vous comme aux autres. Mais une émission comme celle-ci comporte des encarts. Par un coup de baguette magique de Vincent, l'image du plateau s'efface et le téléspectateur se trouve transporté ici, dans votre cuisine, où vous êtes attablé avec votre épouse, ou bien à l'intérieur de Brico Market, où l'on assiste à vos débuts dans votre nouvel emploi, ou bien sur la plage, en bord de Loire. Dans le tissu du débat, on insère quelques flashs qui font pénétrer dans la réalité du vécu. De vrais petits films qui, naturellement, demandent à être réalisés quelques jours avant l'émission. Et dont les héros sont en même temps présents sur le plateau. Tout est là. Vous serez à la fois dedans et dehors. Dedans, je veux dire sur le plateau, parmi les autres chômeurs. Et dehors, c'est-à-dire chez vous, dans votre travail, à la plage. Sur mon vélo. Ah, tiens, et pourquoi pas? En danseuse, gravissant une côte. Vous avez dit les autres chômeurs. Oui, en direct. Mais oui, Pierre, c'est clair. Excusez-le. Vous avez dit les autres. Mais oui, Les autres chômeurs. Pour vous, je suis un chômeur parmi les autres. chômeur tout court. J'enlève le mot autre. Mêlés à eux. Peut-être un peu à part, il faudra voir. Vincent Bonnemal se charge de régler la mise en place. Vous confondez tout le monde alors. Les chômeurs et ceux qui ne le sont plus. Oh, une tasse de thé vous ferait plaisir. On ne reçoit plus personne depuis si longtemps et il se passe tellement de choses tout d'un coup. Pierre, ils savent ce qu'ils font. Ils nous mettront là où il faut. Et si vous avez une rondelle de citron, puis il y aura les encarts, on vous distinguera. On vous aura vu pédaler. On vous aura vu à l'œuvre chez Brico Market. Hein? Qu'est-ce que vous y faites, au juste? Je vais et je viens. Oh, explique calmement, Pierre, hein?
Ils ont une certaine proportion de clients qui ne sont pas satisfaits. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au bricolage sans avoir la moindre notion. Ça fait qu'ils achètent un matériel qui n'est pas approprié, ensuite ils réclament. La direction teste une formule qui consiste à mettre dans chacune de leurs grandes surfaces un monsieur conseil client. Il faut être partout dans le magasin et aborder les personnes qui ont une attitude hésitante. Mais c'est excellent ça, c'est très bon. Donc, on vous voit faire ça. Voilà, fondu enchaîné, interview de notre patron. Alors, depuis quand avez-vous pris vos fonctions? Oh, hier, il a commencé. Hier? Et ça s'est bien passé, n'est-ce pas, Pierre? Tu étais content quand tu es rentré hier soir à la maison. Mais dis-leur, hein. Quand on est devenu comme une bête, le vélo, je ne le sortais plus pour pas qu'on me voie. Je ne voulais pas qu'on me voie. Une bête, ça se cache. Mais vous êtes content? On se rebobine pas d'un coup. Ils peuvent me faire lessiver le sol pendant les heures de nuit s'ils veulent tout ce qu'ils veulent. Mais je me dis, ça va pas durer. Pourquoi? C'est trop beau. Mais oui, comment Ah, croire? moi j'y crois tout à fait. Oui, vous. Pour l'émission, il faut absolument que tout le monde nous voie, que vous y croyez. Oui, et en même temps... Non, attends, laisse-moi dire. En même temps, ce sentiment qui n'est pas encore tout à fait éteint d'être une bête, ça peut être assez intéressant. Tous les autres vont être poignants. Celui-ci doit être rayonnant. Ça peut être le mélange des deux, le rayonnement encore balbutiant. Mais on a besoin du contraste maximum, ombre et lumière. On l'obtiendra, il faut compter sur la dynamique de l'émission. Si vous êtes choisi pour incarner l'espoir, quelque chose se produira en vous, monsieur Delisle. Oui, ça veut pas dire qu'ils vont me garder. C'est pas ton naturel de douter. Entre toi et Blache, hein, c'est toi qui pensais que les choses ne peuvent aller que dans le bon sens, Pierre. Pierre, mais ça peut se retrouver, écoute-les. Vous savez que mon mari, même dans les moments les plus difficiles, il ne voyait que le bon côté des choses. Toujours le mot pour rire. C'est ceux-là qui s'abîment le plus vite, car ils croient que rien ne peut leur arriver. Quand ça leur arrive, le médecin du travail l'a dit, ça les fout droit. Tandis qu'il y en a, comme Blache... Blache qui était toujours à s'inquiéter du lendemain, alors même que tout allait bien pour lui. Tu feras mieux de pas me parler de Blache. Mais qu'est-ce qui te prend, Pierre? Tu m'as pourtant dit que c'était fini. Bien fini. Et c'est pour ça que tu en reparles. Mais puisque c'est fini. C'est fini, on n'en parle plus. Mais je parle des idées que tu t'étais faites. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Que ça soit fini? Mais ça fait 20 ans que c'est fini. Et tu en reparles? Oh, non, mais il faut expliquer assez Il n'y a rien à expliquer. Quand même. Blache était son collègue de toujours et son meilleur ami. Ils ont été licenciés en même temps pour la cause que la société a mis fin à l'activité du département. Vous pourriez croire que le malheur s'est fait pour renforcer les liens. Eh ben c'est le contraire qui se passe. Pierre ne voulait plus rencontrer les gens, surtout ceux qui lui étaient le plus chers. Je pensais que quand il aurait retrouvé du travail... Blache a retrouvé du travail? Bah lui, ça fait 6 mois déjà. Qu'elles aillent voir Blache. Lui, il fera l'affaire. Il est confirmé, il est dans son ancien métier. Il sera à l'aise dans vos pitreries. Et la natation, c'est son sport favori. Mais Pierre, sans doute que ceux qui s'attendent à un gros coup dur, eh ben quand le coup arrive, ils tombent de moins haut. Blache n'a pas connu la même... Tu peux le dire? La même déchéance. Il vous la servira sur un grand plat, son histoire heureuse. Moi, quand je me rase, j'ai du mal à me regarder. Alors montrez ça à la télé. Cette difficulté qui est inscrite dans votre chair, les traces de souffrance, c'est bon ça. Parce que ça en raconte des choses. Il nous les faut. La télé, je sais plus ce que c'est. Le poste, on l'a plus, on l'a vendu. Ça fait 1 an qu'on l'a vendu. Après la voiture, la machine à laver, l'argenterie. Parce que vivre avec 86 francs par jour quand on est arrivé en fin de droit et qu'on a droit à plus rien. Parce qu'on n'est plus rien. Je suis fatigué de vous voir. Fatigué, vous comprenez ça? Fatigué! Si vous prenez Blache au lieu de lui, il ne s'en remettrait pas. Nous vous l'avons dit. Il n'est pas le seul candidat. Vincent Bonnemal nous demande de lui présenter au moins 2 candidats pour faire son choix. Mais je sais tout ça, mais pas Blache. Si c'était Blache, Et c'est lui qui nous y envoie. et vous ne sentez pas. Ça fait partie de tout ce qu'il fait depuis si longtemps pour se détruire. Parce que l'homme, il ne le voit plus en lui. Parce que la société, parce qu'il a été exclu, alors il ne lui reste plus qu'à s'exclure lui-même. Notre salle de séjour, il ne la supporte plus. Ça fait 3 ans qu'on se tient dans la cuisine. Oh mais, je le connais assez pour vous assurer que votre émission, ce serait la plus grande fierté de sa vie. Vous n'avez pas à craindre, vous ne seriez pas déçus.
Bon, bien sûr qu'il en a peur. Parce qu'il faut qu'il se retrouve et ça ne se fait pas d'un seul coup. Être. Se sentir à nouveau être. Ben, il a peur de ne pas être à la hauteur, c'est tout. Vous savez que moi aussi, dans cette émission, j'ai des choses à dire. Des choses que je peux dire mieux que personne. Je ne vous ai encore rien dit. Un jour, il m'a apporté une fleur qu'il a achetée. Une rose rouge, avec une tige longue. Les plus chères, alors qu'on n'avait plus de quoi s'acheter des pommes de terre. Parce que je m'appelle Rose. Et on est restés dans les bras l'un de l'autre, longtemps, comme dans la mort. C'était comme la mort. Plus rien. Plus personne autour de nous. Pas même la honte. Monsieur et Madame Blache, c'est pas comme nous. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas été anéantis comme nous. Ben, ce ne serait pas la même émotion. Et puis, je suis sûre, comme vous avez dit, que dans cette émission, et puis dans l'eau, il se débrouille comme tout un chacun. Vous n'avez pas besoin d'un champion. D'où viennent Mademoiselle Belot et courants d'air? Un seul. Toujours le même quand souffle le vent du nord. Ce carreau qu'ils n'ont pas remplacé, je l'ai signalé là-haut. Verbalement? J'ai fait une note de service. Relancez ces abrutis! Votre nom? Vous me connaissez puisque vous m'avez convoqué. Néanmoins, monsieur Delille, vos noms, prénoms, âge, état, profession. Delille Pierre, 53 ans, marié, un enfant, conseil client chez Brico Market. Demeurant. De chemin de la Tourelle, Orléans. Êtes-vous parent ou allié de Blache Nicolas, ou avez-vous été à son service? À son service? C'est lui qui a été à mon service. Veuillez répondre oui ou non. Non. Je vous entends comme témoin dans l'affaire du meurtre de Blache Nicolas, intervenu dans la nuit du 5 au 6 juin. Je n'étais témoin de rien. Mais vous connaissiez bien, et de longue date, la victime. Je veux que vous me parliez d'elle, que vous me disiez ce que vous savez d'elle, et que vous me retraciez vos relations avec elle. Elle, vous voulez dire Madame Blache? Vous paraissez bien l'habiter. Elle, la victime, et les fluctuations qui ont marqué cette rencontre, et si vous lui connaissiez des ennemis. Alors que tout allait si bien pour lui. Pour qui? Je n'en reviens pas. Excusez-moi, monsieur le juge d'instruction. Mais je vous écoute, monsieur Delille. C'est moi qui ai fait entrer Blache. Où ça? C'est moi qui l'ai embauché. Précisez où, comment et pour quel poste. Comme ingénieur. Vous étiez? Directeur de fabrication de la division papeterie de la société Grange. À Orléans, nous produisions des agendas. Votre âge à l'époque? 32 ans. J'étais entré chez Grange au sortir du service militaire, en qualité de manutentionnaire. Vous avez gravi les échelons sans avoir fait d'études supérieures. Voilà qui est peu commun. Monsieur Grange a vite fait d'observer que j'étais fureteur inventif. Je mettais mon nez partout et je lui apportais des idées pour faire chuter le prix de revient. Il m'a nommé chef de service méthode, puis directeur. Vous avez recruté Blache, qui était alors ingénieur diplômé d'une grande école, et qui s'est trouvé sous vos ordres. Ça n'a peut-être pas été simple. Lui, c'était la bosse de l'innovation. Son terrain, c'était de faire évoluer le produit en anticipant sur les changements de goût du consommateur. On se complétait. Jamais une ombre. Professionnellement, non. Et au plan de la vie privée? Il s'était fait construire un pavillon à proximité du mien, on se fréquentait. Vous étiez amis? On peut appeler ça ainsi. Puis il y a eu un refroidissement. C'est banal. Ces choses arrivent. Une histoire de femme? Ça n'a pas empêché que... Après quelque temps, Vous vous êtes remis? ces histoires s'estompent, on oublie. Vraiment? Il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir.
décide d'entraîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier. Et alors? Aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis que cette longue épreuve n'a pas été négative. Elle m'a permis d'achever de me construire. Vous êtes peut-être libre à dîner ce soir, nous pourrions, n'est-ce pas chérie, continuer cette conversation autour d'un petit plat sans nous presser. Vous savez que Madame Blache a été d'une vaillance. Je vous épargne les détails des humiliations matérielles, nous qui avions tous en compter. Le regard des gens, c'est ça qui était Les le- gens ne nous regardaient plus, La plupart de ceux qu'on connaissait, se détournaient. on les dérangeait. Il y en a qui se forçaient quand même. Comment ça va? Le regard gêné et apitoyé. Et en même temps curieux. Parce que devenir un miséreux, c'est dur. Mais sentir poser sur soi le regard que l'on jette à quelqu'un qui coule. Vieux, moi? À 50 ans, vieux? Eh bien oui, mon pauvre Blache, il faut s'y faire. À 50 ans, on est fini. Alors, qu'en dites-vous? Sans façon. À la fortune du pot. Chronologiquement, le choc d'abord. La stupeur, ah oui. Et puis, une période euphorique qui a duré quelques mois. Une phase guerrière, celle des petites annonces qu'on découpait. Tu n'arrêtais pas au téléphone. J'allais rebondir, trouver une situation au moins équivalente. Tu envoyais tes 15 lettres par jour. Chaque semaine, une relance. Elle attend des réponses. Il n'y avait pas de réponse. Ou c'était non. Et progressivement l'affolement. Parfaitement, oui, on peut le dire. Le doute qui se transforme en certitude, tu ne vaux plus un paix. La certitude qui vous dévaste, le deuil de soi. Je le voyais se dissoudre à vue d'œil. Je n'y pouvais rien. Ça me paraît très bien. Vous nagez. Je fais du jogging, oui, je nage. Je fais du tennis. Il y en a pour qui le sport, ça ne se pratique que devant l'écran de télévision. La télévision, moi, je ne l'allume que pour les reportages et les grands débats. Vous suivez, j'imagine, Le Monde et moi. S'il la suit, cette émission. Je n'en manquerai pour rien au monde. Tenez, dans celle du mois dernier qui était... Attendez, Sur le retour de la foi. il y avait une séquence que je crois que je n'oublierai jamais. Celle où l'on voit parmi les palmiers le suicide collectif de je ne sais plus quelle secte. Il me semble bien que ça se passait sur une île. Pas exactement. Il y avait un encart, oui, sur le carnage de Guyana. Alors dites-moi, de quelle façon vous en êtes-vous sorti? Vous faites partie du très petit nombre, hein? Souvent avec ma femme, nous nous sommes demandé comment Vincent Bonnemal s'y prend pour trouver des gens en général assez extraordinaires. On se disait qu'il doit avoir une fameuse équipe de rabatteurs. Un tuyau conduit un autre tuyau. C'est un métier de plombier. Vous êtes épatante. On flaire, on hume, on détecte. Je ne vous demanderai pas comment vous êtes tombé sur moi, j'admire. Alors, pour ce qui est de votre question, Tenez, prenez place. Attention, l'assiette est brûlante. la réponse tient dans les 3 syllabes du nom Robinson. Ça a l'air très bon. Robinson, sur son île, ça a été le déclic. Dans mon désœuvrement forcé, je m'étais mis à ranger les livres par ordre alphabétique. Robinson Crusoe, un de mes vieux livres d'enfance dans sa revue rouge. Je l'ai feuilleté. Il faut croire que ça m'a travaillé pendant mon sommeil. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai dit à ma femme: Vraiment délicieux. Une recette très simple. Il m'a dit. Il m'a dit, je suis Robinson sur son île. Je ne suis pas un vieux, je suis un naufragé qui a réussi. Tu entends, Caroline? Réussi. à gagner une île déserte. Un naufragé s'organise de sa survie. Même si l'attente est longue, une voile finira par apparaître. Entre-temps, il faut gérer la situation dans la pleine acceptation de toutes ces contraintes. Devant les temps du vide, demeurer actif, attentif, scruter l'horizon, prêt à envoyer les signaux. Il s'est remis à dépouiller toute la presse économique. Je tombe sur un entrefilet à propos d'une petite affaire brillante qui a voulu aller trop loin, trop vite. Dépôt de bilan. La recherche du numéro. J'insiste pour parler au président. Je propose mes services sans salaire, mais avec un engagement à la clé si mon intervention porte ses fruits. Marché conclu. Vous pouvez croire qu'à partir de là, Nicolas s'est défoncé. en 6 mois, l'entreprise était remise à flot. Aujourd'hui, il est le bras droit du patron, avec le titre de directeur général adjoint. Une boîte qui occupe un tout petit créneau, mais qui est seule sur son créneau. Et le créneau peut s'élargir à un potentiel. Tenez, je me suis dit qu'un jour à la télé, ça vaudrait la peine d'en parler, mais j'étais loin d'imaginer
Quand même, Caroline. Passer un jour de l'autre côté de l'écran. Et votre femme accepterait elle aussi? Oh Nicolas, je ne sais pas. Bon, on aura des choses à dire puisqu'il en faut toi aussi, chérie. Vous serez à la fois dedans, en direct sur le plateau parmi le groupe de chômeurs de longue durée de plus de 50 ans, animé par Vincent. Et dehors, vous connaissez le système des encarts. Ici, à votre domicile, à votre bureau, et il faudra se transporter sur une plage en bord de Loire, votre plage habituelle. Moi, tu sais, ça ne me dérange pas si c'est ça que tu cherches. Et si j'y trouve mon compte. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça dont tu as envie. Et moi, pour coucher avec quelqu'un d'aussi crasseux que toi et d'aussi peu clair. Allez. Et tu pues. C'est quoi ton compte? Il est prévisionnel, il demande à être vérifié par les résultats à venir. Ce charabia, tu travailles dans les chiffres? Je suis journaliste. À d'autres. Tu ne me crois pas? Je pars de l'hypothèse que tu as des choses à me dire qui pourraient me servir. Si je me trompe, c'est mon risque. Hey, j'ai besoin que tu me dises des choses. En conséquence de quoi, je me suis rendue là où l'on m'a dit que je pourrais te trouver. Dans ce bar, le New York. Je découvre. Je ne savais pas qu'à Orléans, ça pouvait exister un endroit sordide à ce degré. Le sida, ça t'intéresse? Tu peux. Tu t'en fous? Tu peux me dire ce que tu veux, rien n'est exclu. Mais je pense plutôt que tu cherches à te rendre avantageux. Les précautions, de toute façon, ça existe. Et si je ne veux pas? Il y a le plaisir de faire partager. Je sais. On n'en est pas là, Paul. Bon, et tu viens? Oh, pas tout de suite. Fais voir ce bras. Tu te piques. Des fois. Les messieurs? Des fois. Ouais, tu mens aussi des fois. Tout le temps même. C'est pas comme ça que je saurais, hein. Tu sais, Quoi, t'es pressé? Tu te tires? c'est bien ma chance. J'ai donc tombé sur des sources d'informations qui sont pourries. Je me fais un apprentissage dans le genre sévère, hein. Tant pis, ou tant mieux, parce qu'il faut que je perce. Bon, une fois que cela est dit... Bon, Blash, tu le voyais des fois? Oui? Allez, mais si t'es gentil avec moi, si tu m'aides... Et toi? Tu seras gentil avec moi? J'ai une grande réserve de choses à donner en échange de quoi? Moi, j'ai une réserve de bandes vidéo dans mon lit. On pourra en passer une ou deux, et on se fera des choses gentilles. Plus tard. J'ai un papier à rendre avant 2h du mat. Je repasse te prendre après, si tu es là. Où viens-tu? Comment c'était? Tu es essoufflé. Ah, je me suis dépêchée. Je voulais être là quand tu rentrerais. Et puis, Paul a encore des problèmes. Je t'en parlerai, mais après. Bon, comment c'était? Sais-tu qu'ils n'ont pas de vestiaire pour les employés? Mais ça a marché. Marché, oui. Il s'agit de faire les 100 pas entre les rayons, monsieur, madame, puis-je vous aider? Ça les dérange, ils se promènent, c'est tout. Ils touchent, ils regardent, ils ne veulent rien de particulier. Bientôt tu sauras. Je saurai quoi? Oh, bah tu apprendras à distinguer ceux qui cherchent vraiment. Oui, Bon, il y en a, quand même. oui. Tu ne dis rien. Mais tu veux pas m'écouter. Mais tu dis rien? Fais-moi un café. J'ai beaucoup tourné ça dans ma tête. Je suis allée en parler avec Hélène pour m'éclaircir les idées. Ce doigt? C'est rien. En faisant la démonstration d'une scie circulaire pour une dame en manteau de fourrure qui voulait faire un cadeau pour son fils. Un faux mouvement. C'est une chance immense. La chance de pouvoir dire ce que pendant si longtemps tu avais étouffé. Te montrer, toi qui étais obligé de te cacher. Montrer qui tu es, que tu existes et que tu travailles. Je ne veux pas te démoraliser, Rose. Mais ce job,
C'est un job qui n'existe pas, un job bidon, inventé pour la circonstance. Ils ne vont pas me confirmer. C'est inscrit leur combine. Pour eux, un coup de publicité gratuite et sans doute qu'ils se font même payer par la télé pour embaucher un plus de 50 ans. Et puis, oust, désolé, bonne chance. Un arrangement entre les gens de Brico Market et de la chaîne, c'est tout profit des deux côtés. Ouais. Hélène pense comme toi. Elle serait plutôt pour se méfier. Son cousin Berthier lui en raconte, il est chef de rayon au Brico Market de Montpellier. Eh ben ça leur coûte pas cher de faire des promesses. Ils s'engagent et le lendemain, ils se dédisent. Et c'est jamais de la faute de personne. Parce qu'il y a tellement de niveaux entre le gérant du magasin et la direction européenne. Eh ben c'est pourquoi Hélène, elle dit qu'il faut surtout pas laisser passer la chance qui est de se faire connaître. Même s'il ne te garde pas, Pierre. Ils prendront Blache. Mais tu n'aurais pas dû parler de lui. Qui en a parlé? C'est toi? Mais tu oses me dire ça? Toi la première! Mais c'est toi qui leur a dit! Oui, j'aurais dit, parce que Blache, c'est la personne qu'il leur faut! Mais c'est toi qui sais! Vincent Bonnemal, c'est mieux que toi. Toi, tu as une voix bien posée, qui passe bien. Blache, il se lèche les babines entre les mots. Toi, tu as l'honnêteté gravée sur les traits. Puis Blache, c'est pas sa faute. Mais ça compte quand quelqu'un passe sur l'écran. L'impression que les choses sont comme ça, que ce qui est dit est vrai et pas autrement. Bon, tu as pris des rides plus que lui. Oh mais Pierre, c'est pas un désavantage. Tu as vu le temps que ces filles t'ont consacré? Eh ben c'est qu'elles pensent que tu es un bon sujet. Faut simplement maintenant que tu sautes le pas et qu'elles sentent que tu es bien décidé. Trop tard, Rose, tu me vois? Mais oui, je te vois. Tout à fait, je te vois dire ce qu'on a enduré. Puis dire la fin du cauchemar. Il n'est pas fini. Bah, le dire pour en sortir. Mais j'ai dit non. Oh, mais c'était ta première réaction. Tiens, elles ont laissé un numéro de téléphone, c'est leur hôtel. Il faut demander Béatrice Lefebvre ou Adèle Grandjean. Bah, c'est marqué là. Bah, forme le numéro. Paul? Mais depuis quand elle était là? Je croyais que... Ils m'ont même pas fait passer la nuit au poste. C'est peine cul. Non mais, Paul, blessé lui aussi, oh là là, oh mon Dieu. Ils étaient désœuvrés, ils flânaient, ils m'ont ramassé comme on fait d'un ballon. Ils ont joué au foot avec moi. Gaulet tapait. Ils m'ont envoyé sur mes relots. Ça leur a fait plaisir et puis ils m'ont dit de me casser. Comment c'est le boulot, papa? Petite ordure. Allez, va tracer au robinet avant que je te désinfecte. Allez. Conseil client Brico Market. Mon papa a un uniforme tout blanc. Je suis fier de mon papa. Il a gagné la bataille de Brico Market. Austerlitz, et puis Brico Market, le général de Lille s'empare de Brico Market. La gloire, il va passer à la télé. Il fait étouffant ici. Votre émotion est compréhensible. Oh, j'ai du mal à respirer. Votre nom, prénom, âge, état, profession. Blache Caroline, 46 ans, veuve. Profession. 100. Demeurant. 15 chemin de la Tourelle. Êtes-vous parente ou alliée de Blache Nicolas ou avez-vous été à son service? C'était mon mari, Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. je le jure. Je vous entends comme témoin dans l'affaire du meurtre de Blache Nicolas, intervenu dans la nuit du 5 au 6 juin. C'était le premier mercredi du mois, monsieur le juge. L'assassin le savait peut-être que tous les premiers mercredis du mois. Parce que je suis responsable des ventes Tupperware dans le quartier. Tous les premiers mercredis du mois, j'organise une vente Tupperware chez l'une ou l'autre de mes clientes. Quand je suis rentrée ce soir-là, 23h sonnaient à l'église Saint-François. La porte d'entrée était entr'ouverte, ça m'a étonnée. Puis le reste, vous le savez, j'ai déjà raconté tant de fois aux policiers. La lampe allumée, il était allongé comme tous les soirs sur le canapé. Il a fallu quelques instants pour que je me rende compte, je croyais qu'il dormait. Et puis, Azur, notre vieille chienne, tournait autour de lui et puis de moi et gémissait. Rien dans la pièce n'avait été dérangé. Sans doute dormait-il quand l'assassin est entré. Il a pu s'approcher jusqu'à lui poser la gueule du revolver à même le tissu de sa chemise. C'est une chemise que je venais de lui acheter. Tirée froidement.
À bout touchant, effectivement, d'après l'examen balistique. Mais alors il a fallu qu'il entre à pas de loup, parce que nous poussons toujours le verrou avec l'insécurité par les temps qui courent dans le quartier. Aucune trace d'effraction n'a été relevée, effectivement. Qui d'autre que vous et votre mari avait la clé? Personne? N'existait que ces 2 jeux de clés? Tâchez, s'il vous plaît. Permettez. Mademoiselle Pelot peut vous servir un petit remontant. Serait-il possible plutôt, si j'ose vous demander, d'ouvrir un peu la fenêtre? Malheureusement, il y a des courants d'air qui font voler les papiers. C'est mercredi soir, généralement il m'attendait. Et parfois, avant mon retour, il s'assoupissait. Il était complètement à plat, monsieur le juge. Après ces 3 ans de suspension d'activité, il n'avait pas encore retrouvé le tonus. Tout le week-end, ou presque, il restait allongé sur ce canapé. Lui qui, dans le temps, était si soucieux d'entretenir sa forme. Entre vous et lui, Nous étions un ménage uni. Le lien s'est encore resserré pendant l'adversité. Notre bonheur à tous les deux, monsieur le juge, quand il a retrouvé du travail, c'est indescriptible. Alors c'est vrai qu'il est devenu un peu absent, irascible. des tensions entre vous se sont accumulées. Ne croyez pas cela, il avait des sautes d'humeur. Le docteur de la Lande m'a dit que c'était un phénomène bien normal de décompression. Vos voisins immédiats entendaient parfois des cris. Moi aussi, il fallait que je laisse échapper la vapeur. Bien sûr. Reprenons le schéma de sa vie, Madame Blache. C'était un homme arrivé, puis patatraille, trébuche. Sa réussite, après la glissade, à s'extraire du fond du trou. Le seigneur qui devient gueux et qui redevient seigneur. Quelqu'un dans son entourage qui n'a pas eu cette chance Mais qui? en éprouve de la rancœur. Je ne vois pas. Cherche vengeance. Mais de quoi? Il faut aller au motif, Madame Blache. Mais me disait-il tout? Concentrez votre mémoire sur les derniers jours précédant l'événement. Aucune circonstance particulière. Nicolas traversait depuis une semaine une période de grande excitation. Il avait été choisi parmi je ne sais combien d'anciens chômeurs pour être la vedette d'une importante émission de télévision. Je vous remercie. Petite bonne femme fausse. Mais son malaise était factice. Toujours se croient obligés de mettre en scène leur chagrin, même quand il est réel. Souvent, les dames, ce genre de choses, ça les rajeunit. Elle va pouvoir se refaire une vie. À moins que... Tournez-vous, je vous prie. Vous n'excluez pas. Vous portez un chemisier que vous ne m'aviez pas encore présenté. Et pour cause. Un cadeau reçu hier soir. Pourquoi soupirer? Votre admirateur vous connaît bien, et il a du goût. Bien que... Tournez-vous de l'autre côté. Je n'exclus rien. Bien que ce décolleté me paraisse un peu exagéré pour l'endroit où nous sommes. Il faut éviter ce qui peut distraire le témoin. Ou le juge. Au suivant, mademoiselle. Faites entrer le témoin suivant, je vous prie. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong, together we can take it till the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving up sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. All the time I was falling in love. Now I'm only falling apart. Nothing I
Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un coup de force, je sais bien. Oui, je suis allée le voir. Seul, et sans me prévenir. Qui est responsable de l'équipe? Toi. Bien. Je sais qu'on ne doit jamais rien à personne. Je sais ce que je te dois. Tu as accroché à Delille et Delille, c'est nul. J'ai fait ça pour le boulot. Et me poser un lapin, c'était nécessaire? On avait rendez-vous pour dîner. On en aurait discuté, tu m'aurais peut-être convaincu. Tu n'allais pas en démordre. J'ai foncé. Pendant que moi, je t'attendais. La saloperie est de taille. As-tu dîné? Chez Blache. Bravo! Madame cuisine bien. Je te fais entrer chez Vincent, je t'apprends le métier. Maintenant, il faut démolir Béatrice, aller voir Blache toute seule, surtout ne pas discuter d'abord avec Béatrice, court-circuiter Béatrice, faire rapport directement à Vincent. Parce qu'on a établi des relations intimes avec Vincent. On a passé un week-end avec lui. Avec les compressions d'effectifs, il n'y a pas de place pour tout le monde. Entre Adèle et Béatrice, il y a une des deux qui doit sauter. Au fond, tu vois, tout ça est normal. On est sur les chapeaux de roue sur cette affaire, Béatrice. Et la vie privée n'a rien à Non, voir. rien à voir. Non, rien du tout, on la tient séparée. Là-dessus, Vincent est rigoureux. Le cul est une chose, le boulot en est une autre. Tu vois, tout ça est normal dès lors qu'on se met à ne rien devoir. Je sais ce que je te dois. Je sais aussi que tu es butée comme une mule. Troisièmement, je sais que cette émission, il faut la réussir. Quatrièmement, tu veux ma place. Quatrièmement, avec Delille, le risque est trop grand de se planter. Quatrièmement, faire la peau de Béatrice. Quatrièmement, ne pas ficher en l'air l'émission. Et Vincent, et nous avec. Et merde, la courbe de l'indice d'audience, ça existe. 3 mois de régression d'affilée. Ça fait rien, changeons rien. Ça va remonter tout seul. Changeons rien, sauf que peut-être on débarque Béatrice. Béatrice, c'est l'ancienne école. Des idées qui ont marché, mais plus maintenant. Heureusement, il y a Adèle pour aider Vincent à prendre le virage. Si tu voulais un moment arrêter de déconner, on pourrait maintenant en discuter. Est-ce que ça vaut encore la peine? Et je t'ai fait un coup de... On peut tourner la page. Une deuxième visite à Blache s'impose. On la fera ensemble. D'accord. Alors Blache, c'est le tableau, mais opposé. Avec Delille, il y a un plus grand potentiel d'émotion, mais parce qu'il patauge encore. Avec Blache, on tient quelqu'un au contour plus net. L'image qu'il donne est celle d'un gagneur, Physiquement, cambré, moins de stature que Delille, mais plus de ressort. l'épouse, Dans le genre endurant classique. Bon, on aurait pu souhaiter une bonne femme plus poignante. le cadre. Chez Delille, la cuisine, ça a plus de caractère. Mais bon, intérieur petit bourgeois lambda, ça va. Il y a un chien. Ouais, c'est bien. Du côté de Delille, Béatrice, ce qui m'inquiète, c'est son histoire. Elle est boiteuse. L'histoire de Blache se ficelle mieux. Vincent peut s'en saisir comme il sait faire. Et la rendre exemplaire. Le parcours du combattant avec tous les ingrédients pour captiver l'audience. Un pôle fort. Et prends Delille. À l'écran, son bonheur, mais qui y croira? Le monde et moi, c'est plus ça, c'est mou. Ça devient de la bouicha. Le monde et moi, c'est les grands problèmes de l'heure sur un axe positif-négatif. C'est entre les deux pôles que le courant passe, et entre les deux pôles, il y a un large espace qui est le dégradé et qu'on veut occuper tout entier parce que c'est là qu'est la réalité. Là est le propre de l'émission qui fait que les gens lui sont fidèles. Ils font de cela. Et si justement il y en avait trop de dégradés? En tout cas, Vincent se pose la question. Et mieux vaut qu'il se la pose maintenant, avant que le président la lui pose un peu brutalement. Blache est une abstraction, les téléspectateurs ne seront pas dupes. Quoi? Vincent veut nous faire croire que ce mec-là existe, mais il l'a fabriqué en studio. Delille, on y adhère, il fait vrai avec sa fragilité. On peut s'identifier à lui, on tremble avec lui, on l'aime. Avant d'entrer chez moi, t'es passé par ta chambre. T'as téléphoné à Vincent. Le blouson, le sac, c'était pour me faire croire. Je t'aime beaucoup, Béatrice. Ah oui?
Combien de fois? 3. Combien de temps? 2 mois plus 3 mois, en tout 5 mois. La première fois, t'es avec sursis. Et t'as toujours ta piole dans la maison familiale? Ah, moi je ne loge plus chez les miens. Hein. Fini. Et je me suis cassé un certain nombre de fois. Hein. Je reviens. Bon, j'y déjeune les dimanches. À cause du chat. Il a le même âge que moi. Et puis, je les aime bien. Quel âge? 22 ans. On est nés le même mois. Et c'est vieux. Enfin, pour être journaliste, c'est jeune. J'ai débuté il y a 2 ans. Le judiciaire, j'aime. J'aurais voulu être juge, mais il faut des études. Pour être journaliste, il en faut pas. J'y suis allée au culot. J'écrivais des comptes rendus d'audience. Je les portais au messager d'Orléans sans jamais qu'il les prenne. Jusqu'au jour où le destin m'a fait signe. C'était le procès le plus nul d'intérêt. Un voleur à la tire. Mais il avait réussi à planquer une arme dans son entrejambe. Il a tiré sur le juge. Et il n'y avait pas un seul journaliste dans la salle, sauf moi. Tu m'as pas vu passer? Non. Il y en a tellement. Hein. Maintenant, il faut que le destin, je le convoque à nouveau pour sortir de ce trou. Orléans, c'est bouché. Ouais, pour aller où? Paris, la télé. T'as peur de rien. Hein. Tu montes dans la piole d'un mec comme moi. Je travaille à un coup d'éclat. Moi, je suis le mec qui fait n'importe quoi. Pas d'autre moyen pour se faire connaître. Si on n'est pas né dans une famille qui occupe le dessus du panier. Et mon père, il est ouvrier agricole. J'ai pas peur de toi, tu sais. T'es bien dans ta peau. Hein. Moi, ça m'arrive, ça dure 1 minute. Le reste du temps, Bah quoi? je ne sais pas. Mieux vaut être mort. Ouais, mais la vie te colle après. Mais elle te fait faire n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui l'as dit. Ouais, je pourrais. Rien tient. Tu tiens à rien. Rien tient à moi. Oh, les filles, ça t'intéresse pas? Maquet, j'ai pas l'instinct. Et t'as besoin de moi pour qu'elle magouille. Ah, me dis pas tout de suite. On est bien. Bah, pas forcément une magouille. Hein. Cette main a besoin de prendre ta main. C'est pas une magouille. Moi, j'ai besoin d'un coup d'éclat. Et moi de mettre la tête là. Les gens ont besoin d'informations. Heureusement pour les journalistes. Moi, j'ai besoin de me faire un nom comme journaliste. Si je pouvais trouver la clé de l'affaire Blache. Cette affaire intéresse. Elle fait les titres dans la presse nationale et l'instruction patine. Tu crois que j'ai fait le coup? Oh bah, je ne crois pas ça. Bien que tu puisses faire n'importe quoi, hein. Pas ça. J'ai besoin que tu me dises. J'ai envie de savoir. Ta mère. Comment ça se passe pour toi avec ta mère? Pourquoi tu veux savoir ça? Pour mon coup d'éclat. Hein? Tu vas me poser d'autres questions? Une autre. Qu'est-ce qu'il y a pour moi en échange? Une surprise peut-être? Elle râle après moi, mais ça va. Et ton père? Comment ça se passe pour toi avec lui? Il m'encaisse pas. Il a jamais pu m'encaisser. Ton pseudo-père? Comment tu dis? Tu ne te doutes vraiment de rien? Ta mère est Nicolas Blache? Bah quoi? Bah, de 2 choses l'une, Paul. Ou bien tu es le fils de Pierre de Lille, ou bien tu es le fils de Nicolas Blache. Redis ça encore une fois? Dans le voisinage, parmi les vieilles personnes, ça se chuchote qu'entre Madame de Lille et Nicolas Blache, il s'est passé quelque chose il y a 25 ans et tu es né. Et les 2 hommes sont restés de longues années sans se parler, travaillant ensemble et s'ignorant. C'est ce que les vieilles gens disent si on arrive à se glisser dans l'intimité de l'une ou de l'autre, parce qu'autrement c'est bouche cousue, ils restent assis sur leurs petits secrets. Mais si cette histoire est vraie, Paul, elle permet de te comprendre. Une histoire où tu n'es pour rien, mais tu la paies cher. Et pourquoi tu me dis tout ça? Bah, parce que tu es un enfant perdu, tu n'as rien à perdre. Rien à perdre et peut-être quelque chose à y gagner. Moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à y gagner. Et Pierre de Lille et Nicolas Blache. Est-ce qu'ils se rencontraient parfois ces derniers temps? Récemment, est-ce que Pierre a vu Nicolas? Oh, moi j'ai été prise, tu vois. J'ai les larmes aux yeux. Pour eux, c'est toujours trop long.
J'ai une hantise, Caroline. Ce qu'il y a de vital à leur dire. Si je le dis tout de suite, ça va cueillir les gens. Ça ne portera pas. Si je commence plus en sourdine comme je viens de le faire, et si je laisse s'installer l'émotion progressivement, au moment de dire ce qu'il y a de vital, il me coupe la parole dans toutes ses émissions, il coupe toujours la parole. Il y a tant à dire. Essaie de raccourcir. C'est infernal. Ne t'énerve pas. Il suffit parfois de dire une chose. La chambre à gaz. Quand tu as dit que bien des fois tu avais pensé à la chambre à gaz, à nous supprimer tous les deux. Mais c'est une catastrophe si tout de suite après il m'interrompt, tu imagines? Et le sida? Quand il est sorti de ta bouche, ça vous ronge de l'intérieur. Chômage, sida, même combat. C'est peut-être toi qui devrais dire ça. Non, non, ça n'aurait pas la même force. Seulement, il faut que tu le dises un peu moins lentement, sans chercher tes mots. Tu sais comment les gens regardent. En mangeant. Bah, on le fait bien. Attends, que je réécoute. Laissez des coups d'épée dans l'eau, on ne veut plus de nous, on ne sert plus à rien. Notre matière riche, on la met au placard. On est en dehors du coup. Les autres vous ont mis à part sur la touche, au fil du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vrai. Mais ça n'est pas ça qu'il faut dire. Dieu? C'est les autres qui le disent. Ce cœur insidieux de voix pernicieuse qui, comme un virus, vous attaque la moelle des os. Vieux? Vieux, allons donc, non, mais naufragés. On s'organise sur son île en fonction de ce but unique. En fonction de ce double but. Garder la forme, envoyer les signaux. En fonction de ce triple but. Garder la forme, envoyer les signaux et capter les... Mais pourquoi tu t'arrêtes, Nicolas? C'était beaucoup mieux. Trop long. Mais non, Vincent Bonnemal, l'image du naufrage, ça lui plaira. C'est le pivot de tout ce qu'il y a à dire, ça amène la suite. Seulement, faut pas que tu aies l'air de réciter. Allons bon. Il faut que ça reste spontané, comme si ça te venait à l'idée au moment où tu le dis. C'est peut-être pour cette raison qu'il conseille de pas trop répéter. S'il me coupe la parole, Caroline, je perds le fil. Qui? Ah! Vincent Bonnemal pour toi, Nicolas! Allô, oui. Oui, c'est moi. Oui, oui. Oh oui. Entendu, oui. Le temps de rien dire. Rendez-vous avec lui, toi et moi, à Paris, demain, 11h30, pour un essai. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il meurt sur lui, se prend pour un travailleur émigré. Il se sent l'épave. Vous savez, il y a quand même quelque chose qui me sidère. Lorsque vous vous êtes retrouvés tous les deux sur le pavé, vous étiez réconciliés. Nous n'avons jamais été brouillés. Vous avez admis qu'il y avait eu rupture. Un froid. Une glaciation à ce compte. Puisqu'aucun mot ne s'est échangé entre vous, autrement que sur le plan professionnel pendant... 7 ans, monsieur le juge. Une glaciation spontanée, avouez. Ça me coûte. Enfin, vous allez peut-être un peu vous déboutonner. Blache et moi, c'était plus que de l'amitié. On était des frères. Une course de vélo qui au dernier moment se décommande. Je rentre à la maison ce matin-là. Blache est assis à côté de ma femme. Je les vois de dos, à la cuisine. Et je ne sais quel éclair me traverse. En un instant, j'avais tout imaginé. Appelons les choses par leur nom. Comme un infarctus. La jalousie. On en guérit quand elle est sans fondement, mais lentement. Moins d'un instant pour que le mal s'installe, des années ensuite, pour se rétablir. Pas de séquelles? Aucune, monsieur le juge. Sinon peut-être que l'enfant qui est né au moment de la crise... Votre fils est un de mes clients assez réguliers, oui. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Vient votre licenciement.
C'est la deuxième grande crise de votre vie. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce coup qui vous frappe, et qui frappe en même temps et de la même façon votre ami Blache, on aurait pu supposer que réconcilié comme vous l'étiez, ce coup vous aurait davantage encore rapproché. Eh bien non. Voici qu'à nouveau toute relation s'interrompt. Et devant cette deuxième rupture, comment ne pas se demander si la chute dans l'état de chômeur ne provoque pas la résurgence du mal dont vous pensiez être guéri. Et voici qu'une nouvelle glaciation, aux effets peut-être plus redoutables... Vous ne comprenez pas. Vous êtes fonctionnaire. Ce qui m'est arrivé ne pourra jamais vous arriver. Perdre son emploi est quelque chose de particulier. Je voudrais que vous m'entendiez. Mais je suis là pour ça, monsieur Delisle. On était quelqu'un, tout d'un coup on n'est plus rien. La trappe s'ouvre sous vos pieds. Vous restez avec votre carcasse physique sans savoir quoi en faire, sinon la cacher aux yeux des autres. Oubliez les gens que vous connaissiez. Avec le chômage, savez-vous que la mémoire s'atrophie? En faisant la démonstration d'une scie circulaire, je n'ai plus su opposer mes doigts. Vous préparez déjà votre défense? Quand avez-vous vu Blache pour la dernière fois? Je ne sais plus. L'avez-vous rencontré le jour du meurtre? Dans les jours qui l'ont précédé? Dans les semaines? Dans les mois? Non! Pas une seule fois depuis que vous avez retrouvé un emploi? Non! Essayez de vous souvenir. Lui connaissiez-vous des ennemis, des personnes qui lui voulaient du mal? Non! Je vous remercie. L'oiseau est attachant. Il y a de la noblesse dans la manière dont toutes ailes déployées, il se bat. Contre qui? Bizarre que vous parliez d'oiseaux. Vous avez secoué le cocotier. Douteuse récolte, ouais. Les noix ne sont pas mûres. À moins qu'il n'y en ait point sur cet arbre-là. Ou bien il a fait le coup. Ou bien il ne l'a pas fait. Dans mon rêve. Vous êtes dedans, c'est embarrassant. Je vous poursuis. Jusque dans la nuit. Perché en haut d'un rocher. Vous étiez entouré d'oiseaux menaçants qui faisaient un vacarme assourdissant. Ça, c'est la réalité. Passe une charrette tirée par un vieil homme. Dans la charrette, il y a des habits usagés, des chiffons. Vous sautez dedans. Je veux avertir le vieux. Un gros oiseau avec ses ailes m'empêche d'approcher. Vous en profitez. Je ne comprends pas pourquoi vous jetez les vieux habits par-dessus bord. Je crie. Il ne m'entend pas à cause de tous ces oiseaux. Le juge d'instruction Philippot me disait que j'avais pas de caractère. J'écris ton portrait. Pas de caractère. Merde, y a plus de savon. Bah, cette boîte de mots. Mets un peu de mots dans le lavabo. C'est ma poubelle. Si j'avais eu du caractère. Pas de caractère, pas de savon, pas de lessive, en sens de l'hygiène, pas très développé, rien que des pas. Cherche, y a peut-être des choses que t'as. J'ai la peinture dans la peau. Je voudrais être peintre. Ah, vocation artiste. Ça plaisait pas à mon père. Passe ton bac pour commencer. Résultat, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Je pouvais ni lui obéir ni lui tenir tête. Cette brosse. Quoi? Frotte avec cette brosse, même sans savon. Ce qui me restait, c'était le rêve. La défense pour aider à rêver. Qu'est-ce que tu grattes? Je t'ai dit, je fais de ton portrait. Tu vas faire un papier d'ambiance? La petite délinquance, les paumés, la purée, le désarroi d'un enfant du siècle. Titre: le désarroi d'un enfant de la fin du siècle, de la fin du millénaire. Tu vends l'idée à la télévision.
Tu proposes le sujet à Vincent Bonnemal pour la prochaine émission du Monde et moi. Chiche. De la fin du millénaire. Comment tu trouves? La débandade des jeunes de la fin du millénaire. Qui sait? Ils doivent se frotter les méninges pour dégoter un nouveau thème à chaque fois. Ouais. C'est efficace, hein, si j'en juge par la couleur de l'eau. Tu n'oublies pas les pieds? La prochaine, c'est déjà bouclé. Ça sera la déconfiture des plus de 50 ans qui sont sans travail. Mon père est dedans, ma mère aussi, mes 2 parents. Il y a que ça qui manquait, tu vois. La renommée. De quoi se flinguer. Ton pseudo-père. J'en sais rien. Chômeur? Pire. Comment pire? Ouais, c'est pire. Larbin en casquette dans une grande surface. Il a déniché ce boulot après 4 années à rien branler à part faire des réussites, assis à la table de la cuisine. Je l'ai vu s'y préparer. Le pire des films porno vient pas à la cheville de ce qui va se passer. Oh. Blash, ça aurait été moins grotesque. Et puis, bon. Bon, tu sais, j'ai faim. On pourrait se faire un petit déjeuner, se mettre un peu de musique. Tu descendrais chercher des croissants? Des petits pains au chocolat? Tu préfères? T'aurais mieux aimé que ça soit Blash? C'est Blash qui devait passer, mais bon, Blash, il était plus disponible. Non. Ça devait être mon père, et puis ils ont repéré Blash, et ils l'ont choisi, parce que Blash, mon père, on était malade. Blash qui lui devait tout. J'y vais, tu vas où? Chez Blash, quoi faire? J'ai un mot à lui dire. Il y a été? Retrouvailles des 2 amis qui tombent dans les bras l'un de l'autre, et qui se fondent l'un dans l'autre après s'être perdus de vue pendant des années. C'est un tableau que je peindrai un jour, il est tout fait dans ma tête. Un cylindre, rempli d'une écume visqueuse se répandant partout. On ne voit plus de trace ni d'un ni de l'autre. Les gens de la télé ont dû être pris au dépourvu avec la mort de Blash. Ils se sont rabattus sur Delisle. Bien content, le père. On va le voir avec sa casquette sur l'écran. Il y a un réchaud sous le lit pour se faire un café. Je suis pas sûre d'avoir le temps, Paul. Mais qu'est-ce que t'as? Toujours courir? Paul, le petit déjeuner? La prochaine fois, promis. Tout sera très ramassé. La première séquence sera ici, vous deux, dans cette cuisine. Vos gestes habituels. Monsieur Delisle, mais je peux vous appeler Pierre? Moi, c'est Béatrice. Pierre, vous tenez la bouteille de champagne. Gros plan sur vos mains, tirant sur le bouchon et paf! Vous versez. Vous dites, bon, aujourd'hui c'est un jour de fête pour moi. Rose, vous dites, formidable! Pierre, vous attendez un instant et puis vous poursuivez. J'ai enfin retrouvé un emploi. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Je suis bien content de fêter ça parce que ça le mérite. Vous pouvez ajouter... Alors, fini la tristesse, maintenant, c'est la fête. Bon, Rose, à ce moment-là, vous le regardez. Vous dites, on a eu des moments atroces. Moi, je ne serai pas à l'antenne, mais on entendra ma voix off. Je vous demanderai, vous pensiez pouvoir retrouver un emploi? Vous hochez la tête à cette question. Vous dites, dans mon fort intérieur, je le pensais, c'est les autres qui ne le pensaient pas. Tous les jours, je consultais les petites annonces. On demandait un technicien vendeur, j'envoyais le CV.
mais pas de réponse ou bien ne correspond pas au profil demandé. Et à force, j'ai pensé, vous reprenez une gorgée de champagne, vous poursuivez, et à force, j'ai pensé, c'est à cause de ton âge, Pierre. Tu ne retrouveras jamais rien. Parce que je ne voulais pas rester inactif. Vous dites ça? Vous dites, je voulais pas rester inactif, quand on est inactif, on est diminué. Par rapport à la société, par rapport à moi-même. Très bien. Bon, alors, vous, Rose, à ce moment-là, vous souriez. Vous aussi, vous prenez une gorgée de champagne. On vous voit sourire. Vous dites, par moment, je me dis, c'est merveilleux, c'est un conte de fées. Après ces 4 années, c'est trop beau. Vous toujours vous dites, tout était calculé, le moindre sou. Nous avons caché cette misère aux yeux de tout le monde. Une fois, on nous a coupé l'électricité. On ne pouvait plus se chauffer, s'éclairer. Vous dites, déjà qu'on n'avait plus le moral, la petite télé, on ne pouvait plus la regarder. Pierre, vous dites, c'est vrai. Bon, Rose, à ce moment-là, vous vous levez. Vous dites, et puis, je l'ai relancé sur le vélo. Vous voyez, il faisait de la bicyclette dans le temps. Pierre, vous dites, heureusement que j'avais ça, parce que 50, 60, 80 km, je me défonce, j'arrive, j'ai tout oublié. Tout, hein, ça me vide complètement le cerveau. Rose, vous dites, s'il n'avait pas eu son vélo, on n'aurait pas tenu le choc, il aurait fait une grosse bêtise. Faut avoir un but quand même. Cut! Et on passe à la séquence sans parole, vous êtes sur votre vélo, vous montez la côte en danseuse. On cadre ensuite sur votre bout de jardin avec la palissade et la rue derrière. Vous venez d'entrer dans votre voiture. J'ai plus de voiture. Oh. On vous en fournira une. Vous venez d'allumer le moteur, vous êtes pour démarrer. Rose, vous sortez de la maison précipitamment en chemise de nuit, vous criez « Pierre, ton casse-croûte !» Il vous regarde, vous approchez. Il vous regarde, vous approchez. Vous dites « Je t'ai mis du pâté, 2 bananes. » On voit partir la CX blanche. Une CX, vraiment? Champagne, CX, ça va ensemble. Il faut éviter de donner une impression de dénuement. Plan suivant, à l'intérieur de Brico-Market. Vous êtes en tenue et votre chef direct vous accompagne. Il vous donne ses instructions. Votre secteur de l'île part de ce rayon-ci à ce rayon-là. Mais je suis censé desservir tous les rayons. Alors il vous le dit. Plan suivant, le gérant est dans le cadre. Il dit « On aurait pu prendre un jeune, mais Monsieur Delisle avait l'expérience. Il apporta un savoir-faire, ça sécurise la clientèle. » Dernier plan, retour sur vous. C'est moi, hors champ, qui vous interroge. Alors, cette première journée, comment la ressentez-vous? Vous dites « Après 4 années d'inaction, on appréhende toujours un peu, mais en 4 heures de temps... » Je vous interromps. Fier de cette matinée? Vous dites « Fier, oui, d'avoir pu surmonter le handicap de 4 années d'inaction. » Vous êtes pleine face et vous dites « Et fier d'avoir pu constater qu'à 53 ans, on n'est pas un homme fini. » Et la scène de la plage? On la supprime. Comment ça? Pour le symbole, je voyais l'homme qui se jette à l'eau, mais ça ne sera pas moins parlant. La côte, à vélo. Oui, puis je suis dans mon élément. Voilà, que tout soit vrai. Donc le moindre détail. Et dites-moi, vous en avez parcouru un chemin depuis hier? Oh, mais Pierre a repris du poil de la bête. C'est parfait. Je me mets à la place de Delisle. J'entre. Et je vois assis à la cuisine, de dos, côte à côte, mon ami Blache. Et Rose, ma jeune épouse. La déflagration. Pourquoi? Ce que mon œil découvre est pourtant d'une banalité. Blache est un habitué de la maison. Rien dans sa présence qui soit de nature à m'étonner. Ni dans leur posture à tous les deux. Un dos peut être énormément expressif. Blache a-t-il effectivement possédé Rose? L'intuition foudroyante du mari a-t-elle été juste pour qu'il ne réussisse ensuite que si lentement à l'évacuer? Admettons qu'il ne se soit rien passé. Espérons que si. La vie de ces gens était si désespérément creuse. Ce qui paraît creux aux uns, permettez. Pierre et Rose s'aiment d'un amour sans ombre. En plus, ils ont un ami commun, Nicolas. À aucun des trois rien ne manque. Ils connaissent une entente pleine et entière à la mesure du désir de chacun. Qu'en pensez-vous? Je m'endors.
l'harmonie. Et soudain l'accident. Parler avec vous, ça m'aide beaucoup. Vos platitudes. Ma pensée s'en sert comme d'un tremplin pour percevoir l'autre face des choses. Un triangle pour vous, mademoiselle Belot, ça veut nécessairement dire un cocu. Alors imaginons qu'ils aient couché. Oui. Ça me fait des heures supplémentaires et vous ne pouvez pas me les payer. Effectivement, je n'ai pas de budget pour vous les rémunérer, mais vous me les consentez volontiers. C'est selon les soirs, monsieur le juge. Mon triangle, c'est vous, moi et un ami ce soir qui m'attend. Nous tenons à ne pas manquer le début du film de 20h35 sur TF1. Et au préalable, il faut que je prenne le temps de préparer l'omelette. Ça se fait en un tournement, mademoiselle Belot. Battre les œufs, faire revenir les petits lardons. Félicitez-le si c'est lui qui vous l'a offert. Mais ne revenez pas avec ce chemisier. Vous êtes heureuse en amour? De ce côté-là, on ne peut pas être malheureux en tout. Vous abusez. Faites entrer. Bonsoir. Tiens, Je peux vous prendre quelques instants? vous, Jackie. Ça vous réussit. Vos promenades nocturnes, vous les faites toujours seul? Ça vous réussirait aussi à vous si vous vous trouviez la personne qu'il vous faut. Je peux vous voir seul? Je peux m'en aller? Et il s'agit de quel film? Le choix des armes. Avec Depardieu, Montant de Neuf, Galabru, Lambin, Anconina, un navet. Mais pas du tout! Vous baillez, Hubert. Ah, vous décrochez la mâchoire. Vous avez la mine de quelqu'un qui aurait fait la tournée des bars ou des dancing. 2 nuits blanches de suite. Vous allez vous tuer. Et vous, ma petite Jackie? De l'autre côté? Ça roule? Comme ça. Vous n'avez rien pour moi. Un petit quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Vous avez sûrement quelque chose, mais vous le réservez aux autres. Les autres, vous n'avez pas fini de les servir avant moi? Bon, c'est comme ça, je n'ai pas l'ancienneté, je suppose, ou je ne sais pas m'y prendre avec vous. Bah, je ne vais pas vous retenir. Je vous laisse aller dormir. Mais vous savez, je suis tenace. Hein. Vous finirez bien par me donner quelque chose à me mettre sous la dent. Je vous offre un verre. Vous savez où est le bar, oui. Ma petite Jackie. Vous avez l'air, vous, je ne sais pas. Craquante. C'est du mohair. De l'angora. Ce pull, qui vous l'a donné? Les amours, ça va? Je suis désespérée. Il me faut quelque chose. Petite chatte affamée. Regardez, 92 dossiers à mener de front. Oh, vous, ce serait plutôt l'indigestion. Suralimenté, Hubert, menacé d'obésité. Moquez-vous. La grisaille de tous les jours. Voilà l'étalage. Escroquerie, outrage à la pudeur, coups et blessures. Plaignez-vous, vous avez l'affaire Blache. Les juges d'instruction de la France entière vous l'envient. Juteuse, oui. Je la secoue dans tous les sens. Et je sens que c'est prêt à gicler. Vous savez, dans le désert, les mirages. On va, on voit, on croit. Et puis rien. Le sable. Petits crimes et délits, petits juges, petite vie. Vous voulez que je pleure? Et si moi j'avais quelque chose pour vous? Vraiment? Déballer la marchandise? Mais il faudrait que nous passions un marché. Je ne travaille pas pour rien. Si vous avez quelque chose qui intéresse la justice. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me sortir de ce trou-là. Vous et moi, Hubert, monsieur le juge d'instruction Filippo, on est logés à la même enseigne. Et il est temps peut-être de changer d'auberge. Oh, allez dormir. Mais si l'idée vous en vient demain au réveil,
Vous pouvez m'appeler. Attendez. Oh non, vous êtes éreinté, vous titubez. Le meurtrier de Blache. C'est de Lille. Ah, demain matin, je vous convoque comme témoin. Oh, vous plaisantez, je vous parle d'un marché. Vous pensez... Détenir une preuve, sûrement pas. Mais sans doute de quoi vous permettre de commencer à constituer un dossier un peu consistant. Eh bien, dites. Je vous dis donnant. Vous demandez 24 heures. Une exclusivité de 24 heures pour toute information sur l'affaire une fois que vous serez décidé ou obligé de livrer quelque chose à la presse. Je suis tenu par le secret de l'instruction. Bien. Puisque vous me prenez pour une cruche, allons dormir chacun de notre côté, Hubert, bonne nuit. Mais vous avez le numéro de téléphone de Bécassine. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou la fatigue, mais vous commencez à m'amuser. Bon, le secret de l'instruction, moi je veux bien. Alors disons ceci. Dans la mesure où vous décideriez, pour quelque raison que ce soit, et vous notez, ce sont les termes du contrat, hein, de livrer une information à la presse, vous vous engagez, Hubert, à me rendre la monnaie de ma pièce. J'ai votre parole. Vous l'avez. On peut voir. Eh bien, buvons. Le fils de Lille. Paul. Est né des œuvres de Nicolas Blache, qui avait avec Madame de Lille une liaison dont deux voisines, Madame Collin et Madame Loineau, si vous les poussiez un peu, leur langue se délirait. Cette hypothèse, je l'ai faite. Mais je vous apporte le moyen de l'étayer. Deuxième élément, Pierre de Lille a été harponné par une chaîne de télévision pour figurer dans une émission. Le saviez-vous? Lui aussi. Quand bien même. Vous ne le saviez pas. Bien. Et puis, Pierre de Lille apprend que Nicolas Blache a fait l'objet de la même proposition, ce qui l'enrage. Il n'y avait place dans l'émission que pour un chômeur longue durée de plus de 50 ans et ayant retrouvé du travail. Et voilà que de Lille apprend que le choix s'est porté sur Blache. Une nouvelle qui l'anéantit. Rien de très probant. Troisième élément, de Lille, qui se tenait à l'écart de tout le monde et avant tout de Blache, de Lille se rend chez Blache. Ah oui? Quand? Si je pouvais vous donner la date, il ne vous resterait pas grand-chose à faire. Mais je ne connais ni la date ni l'heure. Votre source? J'ai ramassé un petit moineau blessé. Le fils de Lille, son fils, enfin, si l'on veut. Paul! Mais la source ne pourrait pas être plus douteuse. C'est un abonné à cette chaise. Il chaparde, il se drogue. Il ment comme il respire. Il exècre son père. Tout ça, oui, mais j'ai des raisons intimes de penser... Ah, votre parole. Vous avez des moyens, évidemment, que je n'ai pas. Votre main. Écoutez, je me méfie d'un dossier à piste unique. Elle s'avère souvent être la voie royale de l'erreur. Notre pacte tiendra quoi qu'il arrive. Mais oubliez de Lille. Je m'en occupe. Partez sur d'autres pistes que le commissaire Gémier, comme d'habitude avec les policiers. Une piste leur paraît la bonne, et ils s'engouffrent là-dedans comme une horde de sangliers. Non. Vous qui avez du nez, allez renifler du côté de 2 ou 3 pistes qu'ils ont négligées. Je vous les indiquerai. Vous raillez. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody will come. Compris. Vincent. C'est toi qui gagne, c'est pas moi qui perds, c'est Vincent. Qui perd quoi? Dommage pour l'émission. Tu peux me dire. Blache et c'est concluant, pas la peine de m'envoyer les autres candidats, regagner Paris toutes les deux tout de suite. On peut dire ouf. Toi tu peux le dire. Moi allez, sois bonne chose. Oh, c'est pas un jeu. Ah, danger! Chute de pierre! Délire de persécution!
exécution. C'est l'heure du prochain train? Faut que j'avertisse de Lille. Je t'ai fait couler un bain. Tu as menti, triché, trahi, tout du long. Oh, névrose! Allez, un bon bain émollient. Et c'est concluant, et pour cause. Et pourquoi pas? À moins que tu ne fasses plus confiance en son jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Pas de jugement! Catastrophe imminente! Attention, déraillement! Mais c'est fait. Ne pas prendre la peine de voir de Lille. Mais il a lu ton rapport sur Delille. Il avait tous les éléments. Ce que sans doute tu lui as susurré tout particulièrement dans l'écouteur, c'est bien. Tu oublies une chose. Il n'y avait plus le temps. Il aurait pris Delille, très bien, j'en aurais pas fait une montagne. Ah oui? Tu peux continuer à parler, vas-y, parle, hein. Il n'y a plus rien à dire. Effectivement. Tu gagnes, l'émission perd, c'est tout. Et non, c'est pas tout. Il y a la confiance entre nous. J'ai fait comme je devais, Béatrice. Dans l'intérêt de l'émission. Mais Vincent a peut-être changé d'avis. Il rappelle. Tu devrais peut-être décrocher. Ah? Je vous la passe. Oui, Madame Blache? Ah? Hein? Elle l'a trouvé. Je suis profondément désolée. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci d'avoir pensé. Oh. Rappelle Vincent. Ah non, je préfère que ce soit toi. Attends, réfléchissons un instant. Oui. Tu es plus forte que je ne pensais. Ah. Chapeau. Comment tu as fait? En attendant, Il suffit de dire à Vincent que la machine continue de rouler. On a un pneu de rechange. ah, si tu en es persuadé. Ouais, je n'ai jamais pensé que Delille. J'ai simplement pensé que ce serait un peu moins sûr, un peu moins net. Puis on se met à deux, on le chambre, on le dope. Une chance, je lui avais pas encore téléphoné. Il suffit de le lui confirmer. Pour le coup, ça l'aurait dégonflé. Tu vois à quoi on échappe aussi. La dissension entre deux anges. Je suis bien soulagée. Attention, malheur, ton bain va déborder. Tu appelles Delille? Ou tu téléphones d'abord à Vincent? Je sais comment interpréter ça. Ils en ont embauché un autre. À ta place? Ah, ne me crie pas dans les oreilles. Le bruit, j'en ai ma dose du matin au soir. Ils disent que l'expérience marche si bien qu'on double l'équipe conseil client, passe de 1 à 2. Après 15 jours seulement? 2, c'est le nombre juste. Ils disent compte tenu du métrage à couvrir, qui est de 30 couloirs multipliés par 40 mètres, égale 1200 mètres, et compte tenu du nombre pondéré moyen de clients à tout moment dans la journée, dans la salle du magasin qui est de 350, Eh ben alors c'est une bonne nouvelle. on panache, ils disent. Un vieux et un jeune. Alors ils ont embauché un garçon qui n'avait pas 25 ans. Ils se contredisent parce que, il y a 2 semaines, ils ne parlaient que du capital de savoir-faire que j'avais derrière moi. Là, ils disent, vous allez faire une paire qui se complète. Ça a marché. Ils sont contents de toi. Ils disent que l'expérience est payante. Ah ben alors tu vois. Dans une semaine ou 2, ils pourront dire encore autre chose. Allez, la soupe est prête. Et toujours pas de vestiaire. Rose, ces gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Demain, ils pourront dire un seul homme suffit, on garde le jeune, ou bien 2 est le nombre juste, mais il vaut mieux des jeunes, alors on remplace Delille par un jeune. Oh, allez, assieds-toi, il n'y a pas de raison. C'est le mot, il n'y a pas de raison à quoi que ce soit. Ils me virent, ils me remplacent par un jeune, ou bien ils gardent un jeune, enfin, celui qu'ils avaient embauché. Entre-temps, leur magasin aura fait la télé, et une fois passée l'émission, personne n'ira s'inquiéter si Delille est toujours là à trottiner entre les rayons.
Rose, cette émission, il ne faut pas la faire. Ou que Blache fasse ça, pas nous. Pierre, ils l'ont tué, Blache. Blache a été tué. Allons. Ils l'ont dit à la radio, au bulletin de 13h. Mais j'ai pas bien compris. L'arme? Eh bien quoi, l'arme? Eh bien, je crois qu'ils n'ont pas trouvé l'arme. Bon alors, C'est tout. Blache aura fait l'affaire. C'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est vrai. Mais pense à cette pauvre Caroline. On vit une époque. Oui, mais les assassins, il y en a eu à toutes les époques. Une attaque à main armée. Caroline n'y était pas. Mais tu m'as parlé. Mais ça me fait quand même quelque chose. Bon. C'est fini. Je me dis que c'est dommage qu'on ait cessé de se voir, voilà tout. C'était pas contre lui, Rose. Je sais. J'avais rien contre Nicolas. Tu supportais de voir personne. C'est pas une affaire réglée. Cette émission de merde, Rose, il faut pas y aller. Tu le regretterais, Pierre. Surtout s'il ne garde pas Brico Market. Au moins, ça t'aura fait connaître. Et il y a des choses que tu auras pu dire. Mort, tu dis? Sur le coup? Allume la radio, là. Le bulletin de 20h. Allô? Oui, Béatrice, oui, c'est moi. Oui. Oui, je vous le passe. J'écoute. Ah bon? Mais je ne veux pas, j'ai changé d'avis. Peut-être, mais c'est comme ça. Non, je n'ai pas de raison à vous donner. Oui, je vous la repasse. Allô, Béatrice, oui. Oui? Oui. Bon. Bon, mais je veux bien essayer, Béatrice. Oui. Mais ces deux filles sont complètement désemparées. Elles ont supplié qu'on les reçoive. Elles ne peuvent pas repartir à Paris comme ça sans avoir essayé de nous convaincre une dernière fois. Hein. Ah non, il faut vraiment faire quelque chose. Vous m'abandonnez au milieu d'un pareil suspense? C'est pas humain, ça. Mais je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Un paysage, des rochers, des arbres, au fond la montagne. À gauche, à droite, il y avait des femmes nues qui levaient les bras. Je ne voyais pas leur visage. Des baigneuses? C'est un tableau célèbre que vous me décrivez là. Et puis je ne sais plus. Le peintre était très en colère. Je peux l'imaginer. Alors à quoi ça sert de s'acharner? Pendant qu'il parlementait avec les automobilistes, Le peintre? oui, il y avait ce pompier qui dirigeait le jet sur la toile avec sa lance. Ce n'était pas de l'eau qui en sortait, mais de la peinture rouge comme du sang. C'est vous qui empêchez la circulation? Il se démenait comme un forcené. Je ne comprenais pas pourquoi on ne le laissait pas tranquille. Faites entrer. Votre nom, prénom, âge, état, profession. Il faut recommencer tout ça. Il le faut, parce que c'est une nouvelle comparution. De Lille-Pierre, 53 ans, marié, un enfant, conseil client chez Brico Market. Le chemin de la Tourelle, Orléans. Êtes-vous parent ou allié de Blache Nicolas ou avez-vous été à son service? Non, Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. je le jure. Votre fils Paul est un parfait petit gredin. Bon, il ne vous ressemble pas. Ça ne peut pas venir de vous, cette vermine. Ça n'est pas votre fils.
Quand avez-vous éprouvé vos premiers doutes concernant votre paternité? Moi? Ce fameux jour de la course cycliste qui n'a pas eu lieu, le soupçon n'a pas fait que vous effleurer, vous saviez. Une certaine émission de télévision doit être tournée, dont vous avez délibérément évité de me parler, alors qu'elle doit beaucoup vous occuper l'esprit, vous étiez candidat. Mais Blache aussi. Et c'est Blache qui a été préféré. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon fils? C'est moi qui interroge, monsieur Delisle. Il faut voir à garder chacun son rôle. Alors vous êtes allé voir Blache. Moi, je suis allé voir Blache. Je pourrais vous inculper, mais je préfère pour l'instant vous entendre comme témoin. À moins que vous ne préfériez que je vous inculpe, ce qui vous donnerait le droit de vous faire assister par un avocat et d'avoir accès à votre dossier. À votre choix. Je ne comprends pas. Vous vous trompez. Quel jour êtes-vous allé voir Blache? C'est peut-être votre technique d'essayer de me désarçonner. Quel rôle vous propose-t-on dans cette émission? Vous allez me dire quel jour vous êtes allé voir Blache? Moi, je suis allé voir Blache. Mercredi! Et vous n'étiez pas sans savoir que Madame Blache, le soir du premier mercredi de chaque mois, mercredi peu avant 22 h, vous avez décidé d'avoir avec lui une explication. On peut le comprendre. Voici qu'on vous offre la chance de vous montrer à 10 millions de téléspectateurs. Après avoir vécu comme une larve 4 ans durant, vous pouvez vous montrer au grand jour et tout dire sur les outrages que la société vous a fait endurer. Comment ne pas être exalté par cette perspective? Mais entre vous et ce rêve s'interpose Blache. Pour la deuxième fois, à 25 ans d'intervalle, Blache intervient comme un démon brisant votre bonheur. Blache qui vous devait tout. La première fois, il fait un enfant à votre femme. Vous parvenez à éteindre le feu qui vous avait pendant longtemps dévoré. Mais la deuxième fois, c'est trop! Votre aveu, je suis là pour le recueillir, monsieur Delisle. Il vous soulagera, et les circonstances sont telles que j'anticipe un verdict plutôt clément. Êtes-vous fou? Elle lui tient la main? Elle le guide. Il faut connaître le chemin. L'enfer est fait de plusieurs cercles. Que voilà. La fresque fait le tour des 4 murs. Bah, comme une bande dessinée. Là est l'avant-dernier cercle. Elle dit « Et souviens-toi que je suis près de toi. On n'y voit rien. » C'est l'obscurité épaisse. Elle va se dissiper. Et lui qui sort à mi-poitrine de la glace, L'empereur du règne de douleur. sa tête a 3 faces, dans chaque bouche il broie de ses dents. Un damné. Tu en as fait d'autres? J'en ai peint des centaines qui s'empilent au fond d'une cave où personne ne descend jamais. Je ne sais pas quand tu me mens. Ne m'amène plus ici, Paul. Ici, je ne respire pas. Le New York, c'est ma maison d'adoption. Il me laisse entrer même quand c'est fermé, j'ai la clé. Je vais faire ton portrait. Cours toujours. T'as bien fait le mien. J'ai des retouches à y faire. Je peindrai tout de toi. Même les parties de toi que tu ne connais pas. Moi avec mes 2 autres têtes. Oh, Paul, je veux bien, mais pas sur les murs du New York. Dans la maison qu'on aura. Ah, ça. Je serais folle de me lier à toi. C'est l'instant. Tous les voyants sont verts. La fusée va partir, le doigt est sur le bouton. Le tir doit réussir. S'il ne réussit pas, la fusée pique du nez et s'écrase. Haro sur le juge d'instruction seul. Seul il a appuyé, et seul il reçoit les insultes et les sarcasmes. Il y a eu la mise à bout des indices,
Le patient décortiquage, mais la décision, il ne l'a pas prise. Elle s'est prise d'elle-même, comme une fleur qui s'ouvre. La pensée s'efface devant quelque chose qui est d'un autre ordre. Vient le moment où les hypothèses déferlent, les données valsent et les faits partent dans tous les sens. Puis plus rien ne se meut. Tout est joué. Rien n'est joué. Après avoir pesé tout 1000 fois, le bouton, le doigt, je l'inculpe. Aujourd'hui même? Le compte à rebours est enclenché. De deux choses l'une. Il va s'effondrer, ou au contraire. Je m'attends plutôt l'homme est d'un métal bien trempé. Il était prêt à vous sauter à la gorge. Mais il se débat comme un loup piégé. Il y a un moment où j'ai craint. Il y a des juges d'instruction qu'on abat. 38 51 03 12. Demandez-moi ce numéro. S'il persiste à nier. Là est la beauté de la chose. À 53 ans, avoir retrouvé un emploi et puis... 4 ans au fond du cloaque et retomber. Oui, ne quittez pas, le juge Filippo demande à vous parler. Oui. Seulement je ne peux pas vous en donner 24. Impossible, vraiment. Non. Le diable lui-même. Bon, écoutez. Coupons la poire en deux. Je vous donne 12 heures, Jackie. Rappliquez tout de suite. Vous me le direz. Ça vous arrangera peut-être que je vous laisse seule avec elle. Mais je n'ai rien à cacher. Il y a quelque chose chez vous aujourd'hui qui ne me plaît pas. Suis-je ici pour vous plaire? Vous êtes hors de vos gonds. Moi, je le crois innocent. Vous sortez de votre rôle, il me semble. Tant pis. Je n'y peux rien. Mais il n'a pas d'alibi. Je n'ai pas de preuves. C'est la beauté de la chose. Les deux adversaires entrent dans l'arène à handicap égal. Chacun sûr de l'emporter. Les médias vont partir au quart de tour. Il faut s'attendre à ce que les journalistes nous assiègent. Je donne 12 heures d'avance à Mademoiselle Neal. Quel filtre vous a-t-elle administré? Que lui vaut ce cadeau? Elle m'a aidé à démêler les fils. Vous êtes tombé dans ses raies. Vos propos sont déplacés. Je sais que vous êtes impressionnable. Le film d'hier soir? Seriez-vous encore Mademoiselle Belot sous le choc? Le film était très bien. Et l'omelette au lardon? Je n'ai pas regardé le film. Et il n'y a pas eu d'omelette au lardon? Non. Alors votre soirée a été longue? Oui. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous n'avez pas de preuves. Ni d'aveu. Une preuve, il n'est pas dit qu'on n'en ait jamais. Il me faut un aveu. Même si l'aveu n'est pas une preuve, il pèse. Il y a des aveux que vous êtes incapables d'entendre. Et j'ai mon intime conviction. Sous le choc de l'inculpation, ce type d'homme craque. Si c'est lui le meurtrier. Je vous écoute, Estelle. Cependant, mon sort est d'être. Et je suis seul. Vous n'allez pas tarder à ne plus l'être. Elle a été plus vite que le vent. Vous avez vu qu'ils ont remplacé le carreau? Mais alors, souhaitez-vous que je sorte prendre un café? Puis-je aller prendre un café? Mais vous pouvez ouvrir. Et c'est même ce que je vous demande de faire. Tout de suite. Maintenant. Mais ouvrez! Monsieur le juge d'instruction Filippo? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? Elles ont proposé, je ne sais pas si j'ai eu raison, mais j'ai accepté. Elles veulent que la table forme un angle droit avec la cuisinière pour que tu sois assis ici, moi là, et la caméra sera là. Jamais ça n'a été comme ça. Ça n'est pas mal aussi comme ça. Mais ça permet d'ouvrir la porte du frigo sans sortir du champ quand tu iras pour le champagne. C'est mieux comme ça. On laissera ça comme ça. Pourquoi on l'a jamais mis dans ce sens-là? Et au moment où tu diras fini la tristesse, maintenant c'est la fête, alors je me lèverai, je me mettrai derrière toi, les bras autour de toi pour dire on a eu des moments atroces. Je comprends, mais... Qu'est-ce que vous me demandez? Vous vous rendez compte? Et où de notre situation? Attends Rose, ça me change tellement. La table, ça chamboule ma façon de voir.
Qu'est-ce que je dois dire après? Une énormité. Mais de pareilles contingences, si la justice commençait à s'y plier... Le tournage est pour demain. L'émission est programmée lundi. Il nous faut 5 jours. Dans mon fort intérieur, j'ai pensé... Dans mon fort intérieur, j'ai pensé, c'est à cause de ton âge, Pierre, tu retrouveras jamais rien. Ensuite, tu dis, je voulais pas. Je voulais pas rester inactif, parce que quand on est inactif, on est diminué. À peine 5 jours. Le sursis que nous sollicitons de votre obligeance. Votre demande, au fond, est toute simple. Vous me demandez de suspendre le cours de la justice. Vous me demandez de garer la justice, cette bonne fille, sur le bas-côté, le temps de laisser passer la limousine de Dame Télévision. C'est très court, 5 jours. La télévision fait beaucoup pour la justice. La justice pourrait faire quelque chose pour la télévision. La justice? Vous la soignez, oui. Bonne Mal aime bien la déshabiller, la montrer dans des situations inconvenantes. Oh, mais toutes les institutions, nous les malmenons. C'est notre fonction. Vous avez remarqué? Toujours avec respect. En vertu de quoi les institutions nous respectent et invariablement, lorsqu'il y a lieu, elles nous prêtent assistance. Il y a une alliance de fait que vous ne pouvez pas ignorer. Entre la société et l'individu, tombe l'âge. Oui, ah bah, tu peux improviser, mais pas trop. Nous avons partie liée. Je coupe ça. Pas de travail, pas de dignité. Et là, tu t'arrêtes. Et Filippo? Que restera-t-il de Filippo? Il faut pas allonger. Plus de Filippo. Filippo, la risée du parquet. Ah, j'ai fait les carreaux des plaintes. Au parquet, personne n'est encore au courant, monsieur le juge, de votre décision d'inculpé. C'est nickel. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je m'en suis ouvert à Baron le substitut. Dans une affaire pareille, on ne met pas le parquet devant le fait accompli. Ah, j'ai fait les vitres aussi. Baron a dû en aviser le procureur. On assure ses arrières. J'ai lessivé les murs, le plafond. Vous n'aviez indiqué aucune date. Nous versons dans le fossé. Mais travail, dignité, c'est des mots abstraits. Ces mots ne disent rien. Il faudrait dire ce qu'aucun mot ne peut dire. Vous seuls pouvez nous en sortir. Ah! Mettre le feu à la maison. Tu as sauté mettre le feu à la maison. Nous vous demandons cette faveur. Ils l'ont installé. Ils l'ouvrent demain. Une petite pièce où on pourra se changer, se doucher. Avec la meilleure bonne volonté. Vincent Bonnemal n'a pas l'habitude qu'on lui refuse un service. Il n'aime pas beaucoup demander un service. Quand il en demande un, on le lui rend. Je regrette. Sais-tu leur petit jeune? En tout état de cause, il attend dans son bureau. Il veut vous avoir au téléphone. Personnellement. Celui qu'ils avaient embauché pour faire la besogne à mes côtés. Puis-je vous l'appeler? S'est fait lourder. Est-ce possible? C'est non. Ils l'ont viré. Je décide du moment parce que c'est le moment juste. Mais quelle chance! C'est lui qu'ils ont décidé de ne pas garder, ce n'est pas toi. En 5 jours, j'ai vu des situations basculer. Je travaille une matière vive. Oui, Rose. Lui et pas moi. Il faut dire c'était un glandeur de première. Allez dire aux pêcheurs d'attendre pour attraper ce poisson qui passe en cet instant. On verra une fois l'émission passée, mais je commence à penser, parce que les clients, il y en a maintenant qui me connaissent. Ils viennent vers moi, ils m'abordent. Ma présence a de l'effet. Ça se répercute sur le climat du magasin. Le chef a dit qu'à la direction, c'est un fait qui n'est pas passé inaperçu. Mais jamais tu n'as parlé comme ça, Pierre. Des mots d'espoir. J'arrive en haut de la côte. Vous avez, monsieur le juge, évidemment raison. Ce serait des imbéciles si maintenant... Évidemment. S'il faut que ce soit aujourd'hui, eh bien ce sera aujourd'hui. Nous nous inclinons. Eh bien, ça veut dire que tu es bien avec ton chef. Le gérant est venu faire un tour, il m'a serré la main. C'est un jeune bardé de diplôme, il est à peine plus âgé que Paul. On a discuté un moment. Il ne faut pas en tirer des conclusions, c'est pour se préparer à l'émission. Mais le chef a dit que la nouvelle politique, c'était de mettre le paquet sur les public relations. N'en parlons plus. Le scandale sera énorme, mais tant pis. Nous annonçons l'annulation de l'émission, ce qui n'est jamais arrivé. Ce que personne ne peut imaginer. Nous n'en donnons pas les raisons, mais elles se sauront. Nous avons les moyens de les faire connaître. N'en doutez pas, il ne sera question que de ça. Dans les chaumières, mais aussi dans les hautes sphères. Un petit juge d'instruction, pour sa publicité personnelle, jette en prison à quelques jours de l'émission celui que Vincent Bonnemal avait choisi pour porter l'espoir à ces centaines de milliers de malheureux que sont les chômeurs, ayant pour seul crime d'avoir plus de 50 ans. Vincent Bonnemal est-il allé pêcher un assassin? Est-ce que ça lui ressemble? Il faut que le petit juge soit bien sûr de lui. Sans doute détient-il des preuves matérielles, sinon n'aurait-il pas eu la prudence d'attendre quelques jours? 5 jours. Mais mademoiselle Belot, allez voir. Dites... Je ne sais pas, dites que je suis en réunion. Ce qui n'est pas faux. Mais je n'attends personne. Vous avez convoqué cette journaliste débutante, cette mademoiselle Niel. Ah non, surtout pas. Refoulez-la. Bonjour. Oh, mais quelle compagnie. Je vous connais, son
sur l'écran, Jackie. vous êtes... Jackie, pas maintenant. Je vous fais signe un peu plus tard. C'est une veuve Clicquot. Vous êtes Béatrice Lefebvre. Jeanne et Offray doivent arriver d'un instant à l'autre. L'équipe technique? Non, la voiture. Ah, tu réalises. Une CX. Ah ouais, mais pas une neuve. Il faut qu'on voit qu'elle est roulée. Pas une vieille non plus. Le modèle de l'an dernier. Et tu pourras la garder. Qu'est-ce que tu dis? Un cadeau de Vincent Bonnemal. Je fais le numéro? Béatrice l'a dit? Il veut vous parler. Attendez. Vincent, ce n'est pas la coutume de le faire lanterner. Sans compter Béatrice qu'il va quitter son bureau d'un instant à l'autre. Ce soir, il doit rentrer chez lui, se changer. Il dîne chez le garde des Sceaux. Ils sont amis de longue date. Mais l'intérêt de la justice doit passer avant tout. Il est certain que cette précipitation mettra votre initiative davantage encore sous le feu des projecteurs. Mais c'est peut-être à votre avantage. Réellement? Elle est pour moi? Ah mais c'est ce qu'elles ont dit. Blanche? Néanmoins, attention à pas vous y brûler. Souvenez-vous, monsieur le juge, de ce pompier avec sa lance. Crachant du sang. Ce qui pourrait être fâcheux pour vous. Un journaliste, quand il se saisit de ce qui lui semble être un bon sujet. Vous savez, je suis journaliste, moi aussi. Quand cette réunion sera finie, je vous emmène chez la mère Bussard. Une terrasse, les pieds dans l'eau sur le bord de la Loire, que peu de Parisiens ont repéré. Une idée à vous communiquer pour une de vos prochaines émissions. Et en même temps, j'aimerais vous cuisiner. Parce que le sujet est en or. Alors la presse assemble l'histoire à sa manière. L'émission s'aborder, le vieux chômeur sauvé des eaux et puis repoussé du pied dans l'onde amère. L'acharnement du jeune juge qui veut se faire un nom. On y boit le meilleur pouilly de la région. Et l'accusation s'effondre. Peu importe le dossier. Peu importera à l'opinion que Delisle soit ou non coupable. Au plan des médias, il ne peut occuper qu'une seule place, celle de la victime. C'est en quelque sorte structurel. L'opinion emboîte le pas. C'est vrai que le pouilly cette année. Elle fait. Oh. Mademoiselle Belot. Une aspirine. Qui fait quoi? Oh, Madame Bussard fait un saumon aux érelles. Ah. J'hésite à te le dire. Je l'ai croisée hier prenant sa chienne. Eh ben elle est bien seule maintenant. Qui? Mais cette pauvre Caroline. Je pourrais vous offrir un verre ici, mais chez Bussard. Elle n'a plus que cette chienne. Nous pourrions y aller tous ensemble chez Bussard. La Azur a 14 ans, sa vue baisse. Elle devient aveugle à cause de son diabète. Il y a de l'ombrage, une rangée de vieux sols pleureurs. Je peux me retirer? Oh, vous êtes des nôtres, vous aussi, Mademoiselle Belot. Nous pourrions peut-être l'inviter à dîner un dimanche soir, Pierre. Et moi? Je vous ravis, vous aussi. Oh, un rapt. Elle fait aussi un saumon à l'unilatéral. Pêché sur place, jeté dans le beurre bouillant à peine sorti des flots. Vous êtes aimable. Toutefois, il y a ce rendez-vous, n'est-ce pas, Adèle, chez les Delisle, avec l'éclairagiste et le cadreur, pour faire les réglages définitifs, installer les spots, la chasse habituelle aux accessoires, et puis... Voilà. Je dirais au bas mot, 3 heures. On tourne demain matin. Oserais-je? Une fille débrouillarde peut ne pas être de trop. Si vous m'acceptiez comme assistante, c'est mon rêve. Voir comment ça se prépare une émission de télévision. Tous à terre! Attends! 50, 60, 80 km, je me défonce. Personne ne bouge, hein? Tout le monde est bien sage. Ça me vide complètement le cerveau. Je suis sûre que s'il n'avait pas eu son vélo, on aurait fait une grosse bêtise. Lève-toi pour dire ça. Attention, le tireur fou va vider son chargeur. Faut avoir un but malgré tout. Avant ça, il fallait dire on n'aurait pas tenu le choc. On n'aurait pas tenu le choc. Faut avoir un but malgré tout. Le revolver qui a tué Blache. Pas la fois qu'on nous a coupé l'électricité. C'est moi qui ai tué Blache. Menteur! Elle est venue vous rapporter mes salades, monsieur le juge Filippo. N'en croyez pas un mot. La visite dont vous lui avez parlé, c'est le point crucial. La visite que votre père lui a rendue. Eh ben déjà qu'on n'avait pas le moral, qu'on pouvait plus s'éclairer, la petite télé. Quelle visite? De qui? À qui? De Blache à Delisle. Vous voulez dire de donner la Blache? Oh, menteur! La Ah, visite c'est un vrai conte de fées. que Delisle a faite à Blache. Quelle visite? Il n'a pas tué Blache! Qui? Toi! Après ces 4 années d'épouvante, Et pourquoi j'aurais pas tué Blache?
Blash mon père, qui voulait prendre la place dans cette émission de télévision que mon père il voulait tellement faire. Pas autre chose à faire que débarrasser mon père de mon père. Oh, c'est merveilleux. On se sent renaître. Paul Fumier! Tu veux tout embrouiller. C'est une nouvelle vie. Je t'aime. Êtes-vous prêt à témoigner? Oh, fini la honte. Si vous voulez, mais vous savez. Non, Paul. Mademoiselle Belot, prenez cette déposition. Hubert, non! Un faux témoignage, ça lui coûterait cher, il ne sait pas ce qu'il dit. Paul, ne dis rien. Je t'aime, Jackie. J'en témoigne. Je suis de Lille, Paul. Âge, état, profession, demeure. Vincent Bonnemah demande le juge Philippot. Âge, état. 24 ans, célibataire. Dites que je rappelle. Profession, demeure. Artiste de Chemin de la Tourelle. Oh, je ne te l'ai jamais avoué, Pierre. Je prenais le thé de temps en temps avec Caroline. Artiste. Il vous rappelle. Je peins à la bombe sur les palissades. Elle se rendait bien compte que cette pauvre chienne perdait la vue. Quelle palissade? Bah, vous savez, les palissades des chantiers de construction. Êtes-vous parent ou allié de Blash Nicolas? Ou avez-vous été à son service? Ça, c'est une question qui n'est pas complètement résolue. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Ça, c'est une question un peu difficile. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour moi. Oh, merveilleux. J'ai enfin retrouvé un emploi. Évidemment. Je suis bien content d'arroser ça parce que ça le mérite. Rose, on vient. La police. Le cadreur et l'éclairagiste. Entre messieurs, vous êtes les premiers. Ces dames doivent arriver d'un instant à l'autre. Tenez, prenez place, elles ne vont pas tarder. Tout est prêt. Qu'est-ce que je vous offre? Un petit verre de pouilly en attendant.